Salut les trekkers, ce soir c'est Halloween et là je suis en train de commencer la randonnée la plus flippante de ma vie. Alors au cas où je ne revienne pas, au cas où je revienne pas dans mon état normal, je voulais partager aujourd'hui avec vous les quelques petites anecdotes de sentiers un peu flippantes que j'ai vécues en traversant l'Europe à pied, à commencer par l'histoire du fantôme de la Malmort. Ah et j'oubliais, à la fin de cette vidéo, je te dirai où est-ce qu'on est là et pourquoi c'est vachement flippant ce qui va se passer. Le fantôme du col de la Malmort. On remonte en 2018 et en 2018 je suis en train de traverser le GR5, les Alpins, donc toutes les Alpes, faire le tour du Mont Blanc et traverser la Corse dans une seule traite comme ça, en trek en autonomie complète. Alors je me lance et donc je pars du bord du lac Léman, je fonce vers le sud, je fais le tour du Mont Blanc, tout se passe bien, je continue un peu plus et là j'arrive au col de la Malmort. Alors je n'avais jamais entendu parler, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas ce qui m'attendait là-haut. Et franchement, j'aurais su ce qui m'attendait là-haut, j'aurais jamais planté ma putain de tente dans cet endroit maudit. Ça m'aurait évité une nuit catastrophique. Col de la Malmort, il y avait un fort là-haut, donc on n'est pas loin de la frontière avec l'Italie, l'armée française avait construit un fort. Et donc déjà, c'est la fin de la journée, fin d'après-midi, j'arrive au fort de on est à plus de 2005, ça monte à 2006 je crois le col là-haut. J'arrive au fort désaffecté de l'armée. Et là c'est assez sinistre, il faisait un temps assez merdique, un peu comme aujourd'hui, mais c'était pas aussi flippant quand même avec le brouillard là. Et j'arrive au fort, et vraiment, il y a des endroits dans le monde qui ont une ambiance de mort. Ça sent la mort. Hein. Il m'est arrivé déjà de sentir la mort avant que quelqu'un ne meure à plusieurs reprises dans ma vie, et là j'arrive au col de Malmort, vraiment ça pue la mort quoi. Et là je me dis ouais chouette, je vais pouvoir rentrer dans un fort désaffecté, c'est génial, là il y avait les casernes, là il y avait les meurtrières et c'est sympa. Donc j'avance dans l'entrée, je reste sur le seuil et là ça pue tellement la mort que je me dis non, je fous pas un pied là-dedans, c'est pas possible. Et en plus il y a à ce moment-là une petite rafale de vent qui pousse, tu sais, genre un petit ballot de paille comme dans les westerns quand le cow-boy il arrive juste avant le duel, tu vois. Silence de mort, un petit coup de vent, le ballot de paille. Je dis ok, je me casse de là. Alors je me casse de là, je continue l'ascension, je passe le col, je commence à redescendre de l'autre côté, près de l'Arche, je crois de mémoire. Et là du coup, il est tard, je suis fatigué. À l'époque, je marchais quand même 27 km et 1800 mètres de dénivelé tous les jours en autonomie. Bon, je n'avais plein les pattes, quoi, on va dire. Et je me dis, je plante ma tente. Alors, je plante ma tente dans le premier replat, au-dessus de l'Arche que je vois, à un endroit de la caillasse, quelques touffes d'herbe par-ci par-là, mais on est encore dans l'étage minéral, presque, donc pas très accueillant. De la caillasse pure dans le dos, pas très accueillant pour les lombaires, si tu vois ce que je veux dire. Surtout qu'à l'époque, j'avais pas encore de matelas gonflable, donc je dormais la nuit sur mon matelas mousse de 4 mm de chez Decathlon, tu vois, un super repos comme on aime. Et là, en plus, le vent tourne, la température descend, et on s'est pété une gelée blanche à 0 degré cette nuit-là. Et en plus, je trouve pas le sommeil. J'ai mal partout, j'ai mal dans les jambes, dans les genoux, dans le dos, je me sens pas bien, j'ai la chair de poule, je comprends pas ce qui se passe. Et bref, j'ai passé une nuit horrible, quoi. Hein. J'ai dû dormir 3-4 heures d'un sommeil merdique. Pas bien du tout. Et je me réveille, petit déjeuner même pas, je me casse le plus rapidement possible, donc je me levais à 4-5 heures, un truc comme ça, je remplis la gaule, et c'est parti, je continue sur le GR5, je me casse de là. Et ce qui était très amusant, c'est que sur Facebook, 24 ou 48 heures avant, il y avait une publication sur le célèbre groupe Backpacker des Alpes de mémoire, d'un mec en fait qui avait pris une photo. Ils étaient 3, il y avait lui, sa copine, et un mec qui passait par là. Il file son iPhone au mec qui passe par là, il lui dit s'il te plaît prends-nous en photo avec ma copine. Le mec les prend en photo dans un brouillard, mais purée de poids, vraiment on voit pas à 20-30 mètres, tu vois. Il prend la photo, il lui remercie, salut, à la prochaine. Il publie la photo sur Backpacker des Alpes, c'était en 2018 ça, souvenez-vous. Les abonnés aussi à la page Backpacker des Alpes là. Juillet, août certainement 2018. Et en fait sur la photo on voit une forme
On voit les deux couples comme ça qui se tiennent par l'épaule, super. Et derrière, dans le brouillard, on voit une forme humanoïde, mais pas vraiment humaine, une ombre, genre un truc qui passe quoi. Et le mec, il publie ça sur Facebook et dit mais on n'était que 3 là-haut. Il y avait ma copine, moi, le mec qui prend la photo, il n'y avait personne devant, personne derrière. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors du coup, j'avais ça un petit peu en tête là-haut quand j'avais fait ce bivouac à Malmort. Et ouais, c'était un peu pesant. Rajoute à cela l'ambiance d'un fort maudit. Vraiment une nuit à la con, quoi. Deuxième anecdote à laquelle j'ai survécu. Cette fois-ci, c'est pas le col de la Malmort, c'est la forêt de Mormal. Alors, décidément, depuis, j'ai tiré une conclusion, j'ai une nouvelle règle quand je plante mon bivouac. Je ne plante jamais mon bivouac dans un endroit qui porte le nom de mort ou mal. Parce que forcément, il y a un truc qui ne va pas. On t'appelle un endroit, c'est le truc maudit, tu vois, la mort, le mal. Ne plante jamais ta tente là-dedans. C'est pas bon signe, vraiment pas bon signe. Forêt de Malmort 2019, je pars sur l'expé Paris-Cap Nord. Donc je pars de Paris à pattes pour aller au sommet de la Norvège à pied. Et je passe par la forêt de Malmort ou Mormal plutôt, dans l'autre sens. Même ambiance. Ouais, une forêt pas très accueillante, qui des sangliers qui remuent toute la nuit. Puis je sais pas, je dors mal, je trouve pas le sommeil. Vraiment pas bien non plus. Le lendemain, je croise un vieux, mon papote, et c'est un vieux qui met des pièges photos dans la forêt. Et je lui dis, non mais attends, ils sont où tes pièges photos? Il me dit, ah bah je l'ai mis là, parcelle 17, parcelle 18. Je lui dis, putain, parce que bon, moi je suis randonneur, hein, en autonomie. Donc je lui ai dit au papy, écoute, si tu me vois prendre ma douche à poil ou chier juste devant tes caméras, bah je te fais confiance, quoi, tu publies pas les vidéos. Il dit, ouais, t'inquiète. Pas de nouvelles à ce jour. Donc soit il a gardé les rushs pour lui, soit je suis pas tombé dans le champ de ses objectifs. Au passage, bon là on parle de petites anecdotes rigolotes. Si toi aussi tu as envie de te préparer avant de partir faire une belle petite balade, un GR5 alpin, un Exatrek, une traversée de l'Europe, un GR20, un truc un peu sympa quoi, hein. Prépare-toi bien, surtout prépare-toi bien. Moi quand je te dis que je marchais 27 km par jour, 1800 mètres de dénivelé positif, autant de négatif, en portant un sac entre 13,5 et 16 kg, j'étais préparé pour faire ça. Hein. Donc si tu prépares un vrai trek, prends vraiment le temps de te préparer en faisant de la vraie préparation physique adaptée au trek, suis un coach, comme par exemple en achetant la formation préparation au trek que j'ai construite il y a quelques années de cela, justement en 2018, après avoir réussi cette performance sans me blesser, sans rêver de blessure et en prenant un putain de pied. Tu auras le lien en description, ça se passe sur mon site Le Banquier Randonneur. Va jeter un coup d'œil à ça. Ça me rappelle une autre histoire, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais je passe une petite dédicace au passage à Chris Castillon, qui est un réalisateur et qui a eu aussi une belle petite aventure, puisque Chris il a traversé la Norvège à ski, traversée hivernale à ski de fond. Et il m'a raconté que là-haut, une fois aussi, il lui est arrivé une histoire un peu étrange comme ça, pourtant vraiment pragmatique le gars, hein, c'est pas le hippie flyé, les esprits, New Age, plume dans le fion, tout ça. Non, le mec pragmatique, sportif, ancien sportif de plutôt bon niveau d'ailleurs. Et là, voilà, il part traverser la Norvège à ski. Et une nuit, pareil, il plante son campement dans la neige et il dort mal et il se retourne dans tous les sens, des sueurs froides alors qu'il fait moins 20 dehors, il est pas bien. Il se réveille, il y a des courbatures partout. Mal dans le dos, mal dans les cuisses, alors que ça faisait 2 mois qu'il skiait tous les jours, donc il était affûté quoi. Pas bien, il repart, pareil, il se barre direct. Et dans la journée, il était près de la Laponie, là-haut, vraiment près du Cap Nord, chez les Samis. Et il croise un Sami, là. Le gars, tranquillou, il est en train de découper son renne au couteau, quoi. Et Chris lui explique, oh, putain, ça va, ouais, ça va bien. Ouais, par contre, j'ai mal dormi, là. Hein. Et le Sami lui dit, mais t'as dormi où? Bah, dans la vallée à côté. Il dit, ah, fallait pas faire ça. T'as dormi dans la vallée à côté? Ah, faut pas faire ça. Il y a un mauvais esprit là-bas. Donc si t'as mal au dos, c'est lui. Chris lui dit, ah bon, comment on va faire? Alors du coup, il lui a fait un numéro de chaman. Il lui a lancé des osselets dessus, un coup de tam-tam, une prière, hein, un exorcisme, on va dire, à la pont. Ça a remis de ses émotions Chris. Il lui a acheté sa peau de renne au passage. Et il paraît que la peau de renne, d'ailleurs, c'est super confortable. En gros, le renne, c'est un mouton. Hein. Donc une peau de renne pour faire matelas, pour traverser la Norvège, il a bien kiffé Chris.
bien confortable, bien chaud, bien isolant. Il lui a dit merci, il s'est barré et plus de problème après. Voilà. Donc les endroits vraiment merdiques à dormir, vraiment maudits, bon, t'en croises une fois tous les quelques mois, quoi. Hein. C'est pas non plus foufou. Et après, il y a les endroits où on ne comprend pas pourquoi ça va mal, mais on ressent que ça va mal. Et il y a les endroits où on comprend très bien pourquoi ça va mal. Ceux qui me connaissent depuis 2017, à l'époque, je traversais l'Europe du Sud, c'était l'expédition France-Iberia de Gibraltar à Paris, et je suis passé par les Pyrénées. Et une nuit, dans une hêtreraie comme ça, forêt de hêtres, j'ai rencontré un ours. J'en ai fait une vidéo à ce sujet, je t'en parle pas plus aujourd'hui. À voir la description que j'ai mis, la vidéo que j'ai mis en description là-haut. Alors à l'époque, en 2017, j'ai raconté cette histoire. Il y a plein de Pyrénéens, plein de gens qui m'ont dit « Ouais, t'es un sale connard de bobo parisien. » Moi, elle est rageux. Renseignez-vous avant de traiter les gens d'enculés, les insulter, parce que vous faites trop pitié quand même. Vraiment pitié. Renseignez-vous, ce serait bien. Et j'avais prédit que, vu la population d'ours en 2017 qui commence à exploser, des rencontres entre randonneurs et ours, forcément, il y en a avoir de plus en plus. On est en 2023, des rencontres, il y en a de plus en plus, ça se passe plus ou moins bien. Un jour, des fois, ça se passera mal, bon, c'est comme ça. Et bon, c'est la vie. Et aussi, au Portugal, je me suis fait attaquer par une meute de chiens errants, et je peux dire que j'ai failli faire dans mon froc aussi, même si c'est moins gros qu'un ours. C'était près de Torres Vedras, au Portugal. Il faisait nuit, il faisait du tonnerre, de l'orage, du vent. J'avais pas envie de dormir dans les plantations d'eucalyptus. Du coup, comme d'hab, là-bas, j'avais envie de me foutre à découvert. Je trouve un terrain découvert dans une friche industrielle. Je plante la tente dans de la terre dure comme du béton. Donc je savais que j'allais mal dormir, mais je ne savais pas qu'il y avait une putain de chiens errants qui sont arrivés aux alentours de minuit, entre deux orages. Tu sais, t'as le tonnerre, le vent, et là, tu es dans ta tente. À l'époque, je dormais dans une tente sarcophage qui faisait 60-70 cm au garrot, tu vois. Donc tu es enfermé là-dedans, tu peux même pas te mettre accroupi, tu pouvais même pas me mettre en tailleur dans cette putain de tente. J'étais coincé. Et il y avait peut-être une dizaine de chiens errants qui sont arrivés, qui se sont mis à tourner autour de ma tente, qui hurlaient « Aouh !» comme des putains de loups qui hurlaient à la mort autour de ma tente. J'étais seul. Il n'y avait pas d'habitation à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Et là, les bâtards, ils doivent sentir la bouffe, tu vois. Alors, soit mon saucisson, soit le randonneur. Je ne sais pas à quel point ils avaient la dalle. Et les chiens, ils commencent à gratter sous la tente. Je vois un museau qui commence à apparaître entre le double toit. Il y en a un qui soulève la sardine, ça commence à faire sauter la tente. Donc là, je me dis, putain, il y a une meute de chiens errants affamés qui est en train de démonter ma tente, qui va venir me bouffer, quoi. Je prends mon couteau dans une main, mon bâton de randonnée de l'autre avec la pointe de tungstène en mode lance. Puis là je leur gueule dessus, allez-y enculé, allez-y, rentrez dans la tente, vous allez voir, rentrez dans la tente, vous allez voir. Bon, finalement ça leur a passé l'appétit. Ils se sont barrés les chiens, il n'y a pas eu le temps de s'échanger des coups de croc et des coups d'acier. Ça s'est bien terminé. Mais ouais, quand même, ça m'a valu une bonne petite sueur froide à l'intérieur de ma tente. Et maintenant, ce soir, ça va être juste la randonnée la plus terrifiante de ma vie. Je vous dis depuis tout à l'heure, surtout évitez les endroits hantés qui finissent par mort, ou qui commencent par mort, ou mal, ou des trucs comme ça. Là, cette nuit, ça va être un truc de ouf. On est à la Toussaint, à Halloween, le jour de la fête des morts. On est quasiment à la pleine lune. Et je suis sur l'oppidum de Bibracte. Le plus gros oppidum gaulois, la plus grosse montagne fortifiée. À l'époque, c'était la plus grosse ville des Gaules, ici la capitale de la tribu des Éduins. Sur le sommet de la Bourgogne, on est à 821 mètres d'altitude. Et ce soir, à Halloween, à la Toussaint, à minuit, dans cette forêt de hêtres remplie de brouillard, on va voir si la légende est vraie. La légende des cavaliers. Je ne sais pas si tu connais la légende des cavaliers. Il paraît que à la fête des morts, une fois par an, surtout à la pleine lune, dans le brouillard du Mont Beuvray, on voit encore les cavaliers, les fantômes des cavaliers édouins qui galopent sur leurs chevaux en faisant le tour des remparts dans la forêt, en hurlant leurs cris de guerre. Ce soir,
à minuit. On verra bien si je rencontre les cavaliers Éduins. Alors je te dis peut-être à une prochaine sur une prochaine vidéo. Et si je reviens pas, tu sais pourquoi.